Bonjour le CP! Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va continuer l'histoire qu'on avait commencé, pas de lunettes sur ma tête. On retournera dans le château des nombres. On jouera ensemble au jeu de la punta. Il ne se présente pas exactement de la même façon qu'en classe. Ce sera une cible qu'on aura. Je vais t'expliquer ça tout à l'heure. Je t'emmènerai ensuite en Amérique du Sud où on s'intéressera au Machu Picchu qui se situe au Pérou. Et puis, on fera une petite séance d'anglais sur les légumes et les fruits. C'est parti! 6 étages plus bas, Prince Louison a tout entendu. Et rouspète: «Pas de lunettes sur ma tête! Les lunettes, c'est bon pour les papys!» Et vlan! Il se prend les pieds dans le tapis. À peine relevé, Prince Louison s'écrie: «Je vais peindre le portrait de ma maman jolie. Hélas! Que de gribouillis!» Le prince dessine un chignon à la place du menton et un nez au milieu du front. La reine arrive et soupire: «Vous avez peint tout de travers, il vous faut des lunettes pour y voir clair!» Mais le prince rouspète: «Pas de lunettes sur ma tête, les lunettes c'est bon pour les papys!» Et croc, croyant croquer une pomme, il mord dans la balle de Teddy. Allez, à toi de jouer. Maintenant, on va essayer d'écrire 3 mots. Donc tu peux prendre un crayon et essayer sur une feuille d'écrire les 3 mots. Tu peux essayer d'écrire le mot tapis, le mot balle et le mot pomme. Tu peux mettre la vidéo sur pause, essayer d'écrire ces 3 mots, puis remettre lecture, play, pour voir la correction. C'est parti. Allez, tapis, on a un T, A pour le son ta, puis P et I pour pi, ce qui nous fait ta, pi, et on a une lettre muette que je vais mettre d'une autre couleur, qui est un S à la fin. Tapis. Ensuite, on va écrire le mot pomme. Non, pardon, le mot balle. Le mot balle, assez facile, c'est le son B, le son A et le son L. Puis, on rajoute un autre L et un E pour écrire balle. Donc ça, on ne les entend pas, le L et le E, mais ils sont bien là dans le mot. Et enfin, on va écrire le mot pomme. P et le O qui font pas, puis le M avec le M et le de la fin qu'on n'entend pas. Pomme. Bien joué. Et nous voilà revenus dans le château des nombres. Donc là, le travail qu'on va devoir essayer de faire, c'est essayer maintenant, dans ce château des nombres, de trouver le plus rapidement possible les nombres que je vais dire. Là, par contre, il va falloir que tu essayes d'abord de trouver la ligne de la famille des nombres, puis de trouver le nombre. Donc tu as bien remarqué que il y a aussi les colonnes qui te permettent de voir qu'il y a la colonne où ça se termine, le nombre se termine par un 0, par un 1, par un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, un 8, un 9. Je vais exagérer quand je vais dire le nombre pour que tu puisses d'abord repérer la famille, puis tu trouveras le nombre. Par exemple, si je dis 42, tu sais que tu dois aller dans la famille des 40, puis arriver au 2 de 42. Allez, c'est parti, on commence. Est-ce que tu peux essayer de trouver 54? 54. Le 50 est ici et on va jusqu'à le 4 pour 54. Allez, on rejoue maintenant avec 36. 36. Le 30 est ici et 36 juste ici. Et maintenant, on va aller à 48. 40 est ici et 48 juste là. Et enfin, on va finir avec 24. 20 est ici et 24
juste là. Bien joué. On va maintenant rejouer au jeu de la punta, c'est le jeu de la cible, où en fait on a des flèches qui sont arrivées dans la cible. Donc là, ces 3 flèches en rouge, elles sont arrivées dans la partie du 1. Donc ça veut dire que ces 3 flèches, un point et un autre point, ces 3 flèches, elles font donc 3 points. Et l'autre flèche qui est arrivée ici, elle est arrivée dans la zone 10. On a donc 10 plus 3, 13 points. Allez, maintenant, ça va être à toi de jouer pour les autres cibles. On y va. Je te laisse réfléchir, tu peux ou refaire la cible, ou essayer de compter sur ta feuille. Donc on a 3 flèches dans le 1, et 2 flèches dans le 10. À toi de compter. On a donc 3 points ici. Et pour les 2 flèches, 10 plus 10, 20 points. Et 20 plus 3, ça nous fait donc 23. Maintenant, on peut continuer avec cette nouvelle cible. On a 3 points dans la partie du 1 et 3 flèches dans la partie du 10. Ces 3 flèches qui font chacune 10 points. Combien est-ce qu'on a marqué de points? À toi de jouer, à toi de réfléchir. Ici, 1 plus 1 plus 1, 3 points. Et 10 plus 10 plus 10, 30 points. 30 plus 3, ça nous fait un total de 33 points. Et maintenant, on va partir en Amérique du Sud, et plus précisément dans un pays qui s'appelle le Pérou. On va s'intéresser à une des 7 nouvelles merveilles du monde qui s'appelle le Machu Picchu. Le Machu Picchu, c'est une ancienne cité Inca. Les Incas, c'était une autre civilisation qui a disparu maintenant. Et en fait, c'est très vieille cité avec des maisons qui ont été construites il y a très longtemps, mais qui ont été construites de telle façon à ce qu'elles ont pu résister à des tremblements de terre. Elles étaient très bien construites avec des pierres énormes. Le Pérou, c'est un pays dans lequel on peut rencontrer un animal qui s'appelle le lama. Et le lama, quand il n'est pas content, il peut cracher de l'eau qu'il a gardée dans sa bouche. Je sais pas si tu reconnais ces personnages. Là, on a Tintin. Euh, Tintin, c'est un personnage de bande dessinée. C'est aussi le pays du condor. Le condor, c'est un des oiseaux les plus grands du monde. En effet, entre ses 2 ailes, de là à là, il peut y avoir jusqu'à pratiquement 4 mètres. 4 mètres, c'est un petit peu comme si on mettait, on va dire, 2 mètres d'école, 2 pôles allongés, ça ferait la même taille. Donc c'est vraiment un oiseau qui a des très grandes ailes, il est très grand. Et donc voilà une illustration du Machu Picchu aujourd'hui, une photographie. Tu vois, ça se situe vraiment au milieu des montagnes, et puis là on peut voir qu'il y a aussi un lama qui est là. Je te montre aussi une couverture de la bande dessinée, le Temple du Soleil. Le Temple du Soleil, c'est une bande dessinée qui se situe du côté du Pérou. On peut reconnaître les grosses pierres, et puis là il y a des momies incas avec Tintin, le capitaine Haddock. Allez, c'est maintenant parti pour une petite séance d'anglais. On va s'intéresser aux légumes et aux fruits. Hello, how are you today?
we are going to learn some fruit names and some vegetable names. So we've got carrot, carrot, and here we've got a pumpkin, pumpkin, potato, potato, corn, corn, mushroom, a mushroom, cherry, cherry, apple, apple, strawberry, strawberry. Okay, bye bye, see you.